Bah tiens, Hervé, qu'est-ce que tu fais dans ce champ d'orge qui vient d'être fauché? Eh ben, Christophe, et si on essayait de semer du maïs? T'es pas fou? Pas à cette date-là. Eh ben si, Christophe, on peut encore semer du maïs. Aujourd'hui, on va récolter les orges. Pourquoi on ferait pas un dérobé derrière une orge? Et tu vas en faire quoi de ton dérobé? J'ai Eh déjà ben, semé mes maïs, moi. aujourd'hui, ton dérobé de maïs, ce que tu fais, c'est que si tu as cultivé déjà du maïs en ensilage dans des régions d'élevage, tu le passes en grain. Et aujourd'hui, tu fais une seconde culture, type dérobé derrière une orge, pour faire un maïs en silage. Ah oui, bah ça peut se tenter peut-être. Est-ce qu'on a assez d'humidité dans le sol aujourd'hui pour le faire? Eh ben oui, Christophe, regarde. Là, la terre s'est mise plutôt bien, Hervé. Travail superficiel ou un semis direct ou un strip till ou peut-être innover dans la façon d'implanter? Et ben après, on peut. Le but, c'est de travailler à l'économie pour ces cultures en dérobé. Donc, suivant le type de sol, soit on peut travailler avec un strip-till en direct, hein, innovation, ou carrément direct. Aujourd'hui, on a des semoirs dans des. Hervé, mon semis, soit en direct, soit avec une préparation fine, tu sèmeras à quelle profondeur mon maïs aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, il faudrait se baser autour de 5 centimètres parce qu'il faut garder quand même une certaine fraîcheur. On va travailler le sol, on va assécher un peu la surface, donc positionner la graine à 5 centimètres pour qu'elle ait assez de fraîcheur pour germer. Hervé, densité de semis pour des maïs? Bah, aujourd'hui, sur des semis à cette date-là, on va tourner entre 75 et 80 000. D'accord. Je prends quoi comme indice en précocité? Et ben, des ultra précoces, c'est-à-dire entre 180 et 200. Hervé, dans la conduite de mon maïs, un coup qu'il est semé, fertilisation, on part sur quoi? Et ben, en fait, le but, c'est de mettre dans la ligne de semis à peu près une cinquantaine d'unités d'azote. Et puis après, sur la culture, et ben, le désherbage, on voit à vue, quoi. Suivant ce qui relève ou ce qui lève pas, on s'adapte, quoi. D'accord. Et si j'ai des très bonnes conditions, est-ce que je peux recharger un peu en azote ou pas? Oui, après, une fois qu'il est levé, s'il y a une bonne levée et qu'il y a de la pluviométrie encore cet été, et ben, on peut lui remettre 50 unités d'azote. D'accord. Et chez des gens qui seraient irrigants, par exemple, densité, j'augmente ma densité? Ah bah oui, chez des gens qui seraient irrigants qui voudraient faire ça, on peut monter sur des ultra précoces, 90 000, 92 000, ça passe carrément, quoi. D'accord. Ma récolte de mon maïs, tu disais si je sème autour du 5 juillet, là, par exemple, je vais récolter ça autour de quelle date? Et ben entre le 10 et le 15 octobre 2024. Ouais, suivant les régions, ça peut finir jusqu'à fin octobre, quoi. Voilà. Les maïs qui sont déjà en place, les emmener en grain, même si c'est des types fourrage, et en fait se servir de cette culture de dérobé pour faire de l'ensilage ou de l'épi, parce qu'on peut faire aussi de l'épi avec du maïs comme ça en dérobé. D'accord. Est-ce que c'est pas aussi une solution pour assurer mon autonomie fourragère? Parce que mes foins sont encore pas récoltés. On a pris beaucoup d'eau la semaine dernière. J'ai des pieds qui sont pourris. Est-ce que c'est pas aussi une assurance d'avoir du stock? Et ben si, c'est déjà une assurance d'avoir du stock. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui les foins en valeur, ils vont être pas très bons. C'est d'amener de l'autonomie et de la qualité du fourrage. D'accord. Hervé, je suis agriculteur dans un autre département que le tien. Comment je fais pour faire cette analyse aussi fine que tu viens de nous présenter? Aujourd'hui, ce qui est le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre agent de terrain Pionnier. Et puis avec lui, comme ça, vous pourrez affiner par rapport au type de sol, par rapport aux données météo, votre variété. Merci l'équipe pionnière et on est à votre disposition.